Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon email mailbox, toutes les acquisitions que j'ai reçues cette semaine ou la semaine dernière, bref, les acquisitions que j'ai reçues. Donc là ça va être que des commandes que j'ai faites en VO. J'ai reçu la plupart, il y en a d'autres qui arriveront un peu plus tard. Donc je vous montre tout de suite. Donc j'ai commandé The Duff de Cody Kiplinger. Donc voilà. Forbidden de Tabitha Suzuma. Donc c'est en VO tout ça. Ça je l'ai. C'est une histoire d'inceste entre un frère et une sœur. Et ça doit vraiment être très poignant comme lecture. Bon, ça je l'avais commandé il y a franchement des mois et des mois de cela, mais je viens juste de le recevoir aujourd'hui. Donc voilà. Et puis ça en fait, ça parle de The Duff. En fait c'est l'histoire de Bianca qui est avec deux de ses meilleurs amis. Et un jour, elle va se rendre compte qu'en fait on l'appelle The Duff parce que en fait, comme ça dit, The Designy, j'ai pas l'accent anglais, donc c'est en gros The Duff, c'est l'amie la plus moche en fait. C'est voilà, et donc vu qu'elle c'est l'amie la plus moche, ben ses deux autres amis. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je suis comme ça. Donc ces deux autres amis, ben, grâce à elle, sont plus embellis en fait. Donc voilà, vu que c'est elle la plus moche, donc ces deux autres amis sont plus belles qu'elle, etc. Bon, enfin bon voilà, bref. Et elle va se venger par rapport à ça, blablabla. Et il y a le film aussi que j'ai vu, que j'ai trouvé qu'il devait être très marrant. Donc j'ai voulu lire le livre avant de regarder le film en fait. Donc voilà. Je sais pas pourquoi, mais je suis essoufflée. Essoufflée. Ensuite, The Lux Consequence de Jennifer Ella Montreux. Donc ça en fait c'est le troisième et quatrième tome. Normalement je devrais avoir le premier et deuxième tome qui va arriver, donc c'est The Lux Beginning. Et l'autre, le dernier, je sais pas c'est quoi en fait encore. Alors bon, bref, là je l'ai pris en hardback. J'ai le premier tome de The Lux en anglais, l'ancienne version que je trouvais très belle. Malheureusement j'ai voulu lire la suite parce qu'en français il va sortir en septembre 2015 je crois. Donc voilà, je vais pas attendre 10 000 ans pour lire cette série. Donc j'ai voulu l'avoir en anglais et je lirai tout ça en anglais quoi, parce que voilà. En plus ce livre il est sorti en 2008, 2009. Enfin là c'est la réédition, mais cette histoire est écrite, a été sortie 2008-2009. Donc voilà, ça date un petit peu et voilà. Donc bref. Et donc je suis contente d'avoir cette édition là. Voilà. J'aime bien, mais c'est vrai que l'autre édition est très jolie. La première édition était très belle, mais bon maintenant on les retrouve plus. Ou si on les retrouve, c'est à des prix en occasion de 340 €, etc. Donc ça va pas être ça c'est sûr. Je vais pas m'acheter ça, faut pas exagérer. Ensuite, donc voilà, là ça va être des unboxings. Donc c'est parti pour ce livre là. Donc ça je les ai achetés en occasion sur le Amazon Marketplace là. Comment je l'ouvre hein? Il n'y a même pas de truc pour que je l'ouvre correctement. Donc j'avais mon ciseau à côté de moi. Ah oui, je vais vous montrer. Ça, je l'ai acheté sur The Book Depository et j'ai eu ce marque-page très joli. Voilà. Alors,
trop beau. Ah bon, là il y a le truc là, ah, ça m'énerve un peu. Ah mais il est trop beau en tout cas. Ouais, je regarde s'il n'est pas vraiment très abîmé, mais ça peut aller à part derrière. Donc voilà, c'est Dragonwood de Janet Lee Carey. Donc voilà. Très jolie couverture, mais le problème c'est que c'est là, voilà en fait. Malheureusement, il y avait une étiquette qui a été enlevée et bon ben il y a là qui reste là, mais sinon en très bon état. Hein. Très bon état, les pages ne sont pas déchirées. Ça va. À part ça, il n'y a rien de truc quoi, rien de fantastique. Donc ça c'est un young adulte fantastique. Donc voilà. Alors ensuite, comment j'ouvre ça? Je suis désolée si vous entendez du bruit à l'extérieur, hein, mais bon, là il y a des gens. Il y a des gens chez moi et ils font beaucoup de bruit. Hein. Donc regardons. Ouh. Ok. D'accord. Je suis en train de vérifier si c'est vraiment bien en bon état. Hein. Donc ok, à part le petit... Je sais pas ce qu'ils ont avec leurs autres collants, sérieusement. Donc voilà les livres. The Last Code de Kevin Emerson. Voilà, c'est un livre, une réécriture ou une histoire sur les Atlantes. En très bon état. Mais le problème c'est qu'il y a toujours la petite étiquette là, autocollante. Je sais pas pourquoi ils mettent ça à chaque fois, ça me gave. Bon, je vais devoir l'enlever avec beaucoup de précautions. Donc voilà, toujours un young adulte fantasy. Next. Ah, je peux vous dire que quand j'ai vu ça dans ma boîte aux lettres, c'était empilé comme ça. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Je me dis heureusement que c'était pas des livres en couverture souple et que c'était des livres que couverture dure que j'ai pris, parce que sinon ils auraient les pauvres quoi, les pauvres, ils auraient subi hein. Alors, regardons. Oh, magnifique. Ah, il y a un bon état celui-là. Il n'y a pas de petite étiquette qui traîne par-ci par-là. Très bien. Ah, super. Donc, nous avons Snow Like Ashes de Sarah bref. Donc, voilà. Très joli hardback. C'est un fantasy aussi. Un young adult fantasy. Donc, voilà. Oh, j'adore. Donc, voilà, c'est en fantasy. Je crois un truc avec des fées. Et c'est dans plusieurs mondes, dans un monde d'été, dans un monde d'hiver. Donc voilà, comme vous pouvez voir là et là. Donc j'adore beaucoup. Ça a l'air elle a l'air d'être très bien cette histoire. Et il est en très bon état, donc je suis vraiment contente pour celui-là. Et le dernier, vous avez vu comment c'est bien plié? Enfin, franchement, j'ai dit heureusement que c'est des hardbacks, hein, parce que dans la boîte aux lettres, hein, c'était vraiment bien entassé.
excusez-moi. Hein. Voilà. Voilà. Hop. Magnifique. Il est hyper neuf celui-là. Oh, j'ai un petit truc là. C'est bien. Ah, c'est trop bien. Il est hyper neuf ce livre, c'est trop bien. Il y a des cartes et tout. Donc, The Kiss of Deception de Mary E. Pearson. Donc voilà. Il y a vraiment eu des très bons avis sur ce livre, sur Goodreads. Donc voilà. Alors, à l'intérieur. Alors, sans la jaquette, là, on va pas voir, hein, je pense. Mais là, il y a une petite armoirie. Voilà. Et à l'intérieur, il y a une carte. Voilà. Et il y avait un petit billet de Book Outlet. Donc je pense que ça devait être de Book Outlet le vendeur. Mais j'ai même pas remarqué. Donc bon, j'ai vu que c'était pas cher. Donc je l'ai pris direct. De 5 $. Mais Book Outlet c'est... ils vendent pas en France. Enfin si, ils vendent en France. Mais il y a vraiment les frais de port. Ça monte beaucoup et ça sert à rien en fait. Les livres ils coûtent pas cher. Mais si les frais de port ils sont plus chers que les livres, ça sert à rien d'acheter quoi. Donc voilà. Alors c'est terminé. Hop. Je suis juste hyper contente. J'ai pris combien de livres? Je sais même pas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 livres. C'est dangereux ce que je fais, mais bon. Voilà. Voilà. Je me suis fait plaisir et c'est super, je suis contente. Donc voilà, la prochaine fois j'aurai la suite de The Luxe, les premier, deuxième tome et le 6e tome, le 5e tome. Donc j'ai vraiment hâte de lire cette série, la suite quoi. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.